Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec le savon coton. Vous pouvez trouver la recette pour faire mon savon dans la barre de description, donc toutes les proportions au niveau des huiles et également la concentration à laquelle je fais ma soude. Vous avez sûrement remarqué que je mets toujours du lait de coco dans mes huiles. En fait, la raison pourquoi j'ajoute du lait de coco, c'est que ça ajoute un pouvoir moussant à la barre de savon. Parce que tout ce qui contient dans le fond des sucres naturels, vous pouvez rajouter du sucre ou du sirop d'érable, différents laits, augmente la mousse au niveau de la barre du savon. Donc, comme à l'habitude, j'ai ajouté ma soude à mes huiles et je procède à une légère émulsion là, avec un pied mélangeur. Assurez-vous d'avoir bien enlevé les bulles d'air du pied mélangeur pour éviter les éclaboussures et ainsi des risques de brûlure. L'étape suivante, j'ajoute ma fragrance. Aujourd'hui, c'est coton. Ça se trouve être une fragrance qui vient aussi de chez Candora. Vous allez voir que j'aime beaucoup cette boutique et ça sent vraiment là, le linge propre. Je mélange toujours avec une spatule comme vous m'avez vu faire régulièrement là, afin de garder ma trace fluide. Pour ce savon-là, j'ai prévu dans le fond 3 couleurs. Je fais un petit vert menthe et je garde aussi la pâte à savon là, de couleur naturelle et un blanc. Pour ce qui est de la couleur vert menthe, c'est Emerald Green de Candora. Ensuite pour le blanc, c'est du Titanium Dioxide. Ensuite, je prends mon pied mélangeur pour tout bien mélanger les couleurs. Surtout pour ce qui est du dioxyde de titane, si vous ne le faites pas avec le pied mélangeur, vous n'allez jamais avoir un blanc qui est éclatant. Il y a vraiment besoin d'être bien mélangé. Ensuite, là, j'ai fait Emerald Green et je vais quand même faire ma pâte à savon qui est pas colorée, simplement pour qu'elle ait comme la même consistance que les deux autres puisqu'ils ont été remélangés au pied mélangeur. Dans le fond, ça va épaissir légèrement la trace, puis je veux que ça soit similaire pour ce qui est des 3 différentes couleurs. Ensuite, je remélange toujours avec ma spatule. Vous avez sûrement vu avec le blanc, là, il y a toujours une petite couche d'huile, des fois qui reste collée sur les parois du contenant. Puis c'est vraiment pour avoir une couleur qui est uniforme, là, éviter qu'il y ait des pigments qui soient restés collés au niveau de la paroi du contenant. Aujourd'hui, le savon, j'y vais avec la technique qu'on appelle un drop swirl. Donc, c'est juste que je passe en alternance une couleur après l'autre. Vous pouvez là, décider de verser plus ou moins haut. Ça va faire en sorte que votre profondeur de couleur va être différente au niveau du savon. Et puis, dans mon cas, j'essaie en fait de passer là, 3 fois avec mes différentes couleurs pour avoir le plus beau démarbré. J'en profite pour vous mentionner de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de vidéos. Il va en avoir des prochaines dans les prochaines semaines avec d'autres designs de savon. J'en profite également pour vous mentionner, pour ceux qui sont débutants dans la fabrication de savon, de bien vous renseigner au niveau des mesures de sécurité à prendre lorsque vous faites du savon. Ça reste quand même de la soude caustique là, qui est un produit chimique très dangereux, donc vraiment il faut se protéger avec des gants et des lunettes de sécurité et également avoir une bonne technique. Ensuite, j'ai attendu un peu que mon savon puisse figer et le mettre en poche à douille. Là, ce que j'aime, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu un peu de difficulté avec la poche à douille à faire sortir le savon. En fait, moi, le savon que j'utilise pour faire le dessus comme ça se trouve être exactement la même recette que j'ai pris pour l'intérieur qui contient la fragrance. Ce qui arrive parfois, c'est que la fragrance va faire figer le savon de façon inégale. Donc, dans mon contenant, je vais quand même avoir un savon là, qui
qui est quand même assez mou pour passer comme ça dans la poche à douille, mais je vais avoir des morceaux, si on veut, plus solides. Et des fois, ça va passer plus difficilement là, dans la douille. Une solution que vous pouvez faire pour ça, en fait, c'est de faire vraiment 2 recettes séparées. Donc, une recette pour l'intérieur du savon qui contient la fragrance et de faire une recette qui ne contient pas de fragrance pour faire le dessus du savon. C'est le cas, par exemple, d'une autre fille qui fait du savon sur YouTube de la chaîne Royalty Soap. Elle fait toujours une recette qui est séparée, donc comme ça, elle a toujours un résultat qui est égal et consistant. Donc, elle n'a jamais de problème comme on vient de me voir là, avec des morceaux de savon plus durs. C'est sûr que dans ce cas-là, il y a juste l'intérieur du savon qui sent. Moi, en général, je fais toujours un essai avec une petite batch de savon pour voir avec une nouvelle fragrance, ça a tendance à épaissir rapidement ou non. Si c'est une fragrance qui me permet ce genre de design ou non. Sinon, j'ai quand même des alternatives. Parfois, vous allez me voir, je vais pas faire de design avec une poche à douille pour le dessus. Ça veut dire que j'ai eu un problème avec la fragrance, soit qu'elle figeait trop rapidement. Donc, j'y vais avec des designs qui sont différents, avec une spatule ou avec une cuillère. Ensuite, pour celui-là, j'ai décidé d'ajouter des brillants qui sont biodégradables. Et comme décoration, c'est les traditionnelles boules de savon à la glycérine que j'ai fait fondre au micro-ondes avec un moule en silicone là, qui me permet de faire ces boules-là. Là, j'y vais en alternance parce qu'en fait, j'ai 2 formats de boules. J'en avais quelques-unes qui sont plus grosses que les autres, donc je voulais vraiment m'assurer de bien les répartir sur mon savon. Et puis ensuite, j'y vais avec des boules là, qui sont plus petites. J'y vais pour 3 boules par tranche de savon. Vous allez voir là à la fin du montage que j'en ai manqué et puis malheureusement j'ai pas filmé l'étape là où j'en ai refait d'autres parce que j'étais un petit peu rush dans le temps, il fallait vraiment que je les fasse rapidement pour qu'il y ait le temps de figer, que je les démoule et que je les place sur mon savon avant que celui-ci soit trop dur et que je puisse pas finalement les coller dans la pâte à savon. J'aime en fait le petit design comme ça des boules blanches parce que pour moi le coton c'est vraiment les petites boules fluffy blanches qu'on a sur les rameaux comme on voit un peu partout là, souvent même dans des photos Instagram, les belles branches de coton. Donc j'y étais vraiment avec ce look là. Et on se retrouve 24 heures plus tard pour la tranche du savon. Ce que vous me voyez faire ici comme première étape, en fait j'enlève toujours comme une fine couche du début du savon juste pour avoir une belle barre qui est bien tranchée droite et qui n'a pas le petit débordé là, du crémage si on veut. Et vous avez pu voir dans le bas de l'écran également que ce savon sera disponible à partir du 29 mai. Donc on peut bien voir là, les swirls que ça a fait dans la technique Drop Swirl. C'est vraiment un savon qui sent super bon et puis c'est un savon que tout le monde aime, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. J'ai vraiment là, un succès assez incroyable avec cette odeur. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à me suivre sur Facebook, sur Instagram, regarder mes savons sur Etsy et n'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir!